Déjà, bon week-end à tous et à toutes et bienvenue dans la dernière sortie de Caramel Info pour cette semaine. À la une de l'actualité, le doyen du tribunal de première instance des Cayes, maître Ézéchiel Vaval, s'en prend à quelques officiers d'état civil de la juridiction des Cayes qui utilisent son nom dans les actes de divorce sans son adhésion. Et l'officier d'état civil section nord, Clovis Roba, dit souhaiter que le doyen dispose suffisamment de preuves pour soutenir ses accusations. Une journée de formation s'est tenue hier jeudi au Champ Vert de Torbec, l'initiative prise par le bureau de communication de la MINUSTA dans l'optique d'aider les journalistes à se familiariser sur le droit des enfants. L'orchestre Panorama des Cayes se trouve entre déception et incertitude puisque 2 semaines après les festivités carnavalesques, l'orchestre n'a rien reçu de la part du comité, a annoncé Jean-Willer Prival, responsable de relations publiques de l'orchestre Panorama. Et à l'échelle internationale, le président tunisien donne son aval à l'actuel ministre de l'Intérieur d'enfiler ses costumes de Premier ministre à la place de Djebali en vue de faire face à la crise politique et un gouvernement de consensus est à l'étude. Au Mali, un attentat suicide à la voiture piégée a fait 5 morts, dont 2 kamikazes vendredi dans le nord du pays. Restez à l'écoute de La Saveur à l'écran. Je vous remercie. Le développement des titres, le doyen du tribunal de première instance des Cayes, maître Ézéchiel Vaval, s'en prend aux officiers d'état civil de la juridiction des Cayes qui fonctionnent selon lui en dehors des normes régissant la matière. Maître Vaval accuse ces derniers d'avoir utilisé son nom dans des actes de divorce à son insu. Dans ce contexte, maître Vaval déclare que la justice ne va pas rester muette devant ces actes malhonnêtes. Ézéchiel Vaval. Ça, même la bâtonnière, nous avons planifié avec Barreau Calan pour nous faire une conférence de presse parce que c'est un problème qui est très grave. Très grave dans la mesure où il n'appartient pas à un officier d'état civil de rédiger un acte de divorce. Non. L'officier d'état civil, en rôle, c'est transcrit un acte de divorce. Or, voilà que il y a des officiers d'état civil dans la juridiction qui prennent un plaisir à recevoir les parties en cause, coupure, et puis faire divorce et puis écrire nom. Automatiquement, on fait un acte, on écrit nom comme étant l'auteur de l'acte, vous commettez une infraction et l'infraction s'appelle crime faux en écriture privée ou en écriture publique, dépendamment du cas. Pour cas ça c'est faux en écriture publique, qui est punissable de peine criminelle. Donc même nous avons mis en garde de ne pas continuer parce que nous-mêmes nous victimes trop de bagages. Il n'y a pas longtemps qu'on s'était, si je ne me trompe moi, du côté pas Bourrinon, mais de Béo, qui te gagne un divorce besoin de faire, eh bien, il baille mon nom, officier d'état civil, 25 000 gouttes. Il a avoué que le officier d'état civil 25 000 gouttes pour faire divorce. Or, est-ce qu'il appartient à un officier d'état civil de faire un divorce, de prononcer le divorce? Non. Donc, il aurait fallu que ce soit un avocat. C'est un avocat qui peut initier la procédure pour devant le doyen. Le doyen décide. Et nous rencontrons au Cayes, nous rencontrons au Pont-Salut, et nous rencontrons dans d'autres juridictions. Donc, nous, ça n'a pas dit, nous avons répété encore, qui est officier d'état civil de faire travailler aux gens dans la loi Mandéo, qui est pas au-delà de ça que la loi va faire. L'officier d'état civil de la section nord des Cayes, maître Clovis Roba, dit souhaiter que le doyen dispose des preuves concordantes pour corroborer ses accusations. Toutefois, il se lave les mains dans cette affaire tout en clamant son innocence. Clovis Roba. Déclaration doyen, c'est pour le fait que il y a des preuves, parce que le doyen pas qu'à agir pour dire des bagailles farfelus, des bagailles qui en l'air, c'est des preuves li gagné. Donc bagay pour me dire mais qui officier mais pas un officier ou bien un officier, moi seulement moi-même gain pour montrer que ça le dit moi-même il pas concerné. Voilà, pour le fait que moi-même moi gain kaim dans là qui gagne seulement 3 actes de divorce là-dedans qui enregistrés pour l'année 2012 à là. Combien d'officiers d'état civil qui gagnent dans cette ville là? Bon, dans cette ville là, il y a 2 officiers d'état civil.
Ça veut dire si c'est pas où, c'est l'autre là? Bon, je ne pas dire si c'est pas moi, c'est l'autre là. Je ne pas placé pour me dire si c'est pas moi, c'est lui. Moi seulement placé moi-même pour montrer qu'il n'y a pas maintenant. Autre point de l'actualité, une journée de formation s'est tenue hier jeudi au local du Champ Vert de Torbec. L'initiative est l'œuvre du Bureau de communication et de l'information de la MINUSTA de concert avec la section des droits humains à l'intention des journalistes d'ECAI dans l'optique d'augmenter leur quota de performance dans le traitement des informations relatives aux droits des enfants. L'officier à la protection de l'enfant de la MINUSTA, Vital Sterlinda, fournit les détails. Important que vous êtes capable de des outils de base pour connaître comment pour mener information et pour respecter l'éthique là. Là nous parlons éthique là, nous parlons de la dimension morale qui côté que journaliste arrivé, qui limite que le gain l'enjeu la information, qui ça le fait et qui ça le pas fait, particulièrement avec sensibilité droit de moun. Donc c'est ça l'objectif principal formation. C'est à partir d'un constat nous constatons tout d'abord que les journalistes parfois n'ont pas suffisamment outillés et l'enjeu y a fait et l'enjeu a mené information, l'enjeu a diffusé information et nous remarquons tout pas intérêt véritablement pour question de protection de moun dans la presse journée jeudi. Donc nous devons réveiller conscience journalistes pour dire qu'il y a des dangers qui pendir sous tête Timoun, il faut que soient capable et faire moun connaître ça, faire autorité au prendre conscience et puis tout leur bas information qui ça pour respecter, qui code d'éthique, qui critères, qui différentes normes pour respecter l'enjeu et bas information ça. Et moi crois que attente comblé parce que c'était un forum et qui te permet que les journalistes soient capables de discuter d'abord entre eux, mais discuter tout avec autorité qui sous place, poser des questions qui pertinentes, soulever des problématiques ensemble avec eux et non seulement formation ça, non seulement lui permettre que les journalistes aient des outils de base pour travailler mieux, mais tout établit une collaboration qui est beaucoup plus forte entre journalistes avec institutions de l'État qui sous place cap travail dans la question de protection de Timoun et me penser que la payant. Environ 2 semaines après l'organisation des festivités carnavalesques dans la ville d'Ekaï, baptisée Okaï d'antan, le responsable de relations publiques de l'orchestre Panorama d'Ekaï, Préval Jean Wilner, se plaint du fait que son groupe n'a encore reçu même un sou de la part du comité. Toutefois, Jean Wilner avoue que le comité n'a signé aucun contrat avec l'orchestre Panorama. Jean Wilner. Bon, jusqu'à maintenant, parce que hier, je passé la commune, étant que performance. Moi, même quand je parle avec nous là, je prends la télévision pour me dire population que vous ne pouvez pas payer nous. Parce que nous ne pouvons pas encore, parce que nous ne pouvons pas encore, mais aujourd'hui, ça fait 10 jours, depuis nous prenons béton, pour nous-mêmes, pas de l'autre jazz qui était là, qui était pile béton, c'est Panorama du Sud. Finalement, il y a passé la commune. En pile, mais les m'bachet la commune, me dit côté la Panorama, yo fait comprendre que yo fait nous comprendre chèque là pas gain provision. Et c'est moun candidat qui dit ça, chèque là pas gain provision. Mais c'est ça qui dans l'esprit matin, je viens télé caramel pour m'bal message là pour message arriver dans les oreilles président Matéli parce que me connais président Matéli pas aimer musicien souffrir parce que surtout dans le sud parce que m'koué y a maltraité Panorama du Sud. Et m'koué Panorama son jazz qui dans même ligne avec Topicana ni septembre parce que et ça fait nous pas jamais aimer sorti dans l'époque carnaval mais yo toujours me connaît au pas bail jazz même pendant cette temps nous chita là nous t'allons en réunion yo dit Panorama officiel mais nous fin jouer mais comme nous t'allons mais nous pas même compte combien yo ben nous là finalement avant de contacter me dépasser bon comptabilité a même dit comme ça que yo déposé chèque là il pas quoi des provisions une les fini après magistrat dit il y a payé mais pas ko bam qu'il est et d'une partout gain deux l'autre petit jazz et de freedom G7 moi même ça fait mal en pile yo pas de pas prend yo parce que yo te participé dans le carnaval national. Autre point de l'actualité, les bénéficiaires du programme du gouvernement de la Motte dénommé Timaman Chéri ont fait la queue ce vendredi dans une ligne interminable et sous un soleil de plomb devant un bureau de transfert de la place, une situation qui laisse à désirer et les bénéficiaires par mesure de prudence n'ont pas voulu lâcher un mot à la télé Caramel.
L'actualité maintenant au niveau international. Le président de la Tunisie a donné son aval pour que l'actuel ministre de l'Intérieur enfile les habits de Premier ministre à la place de Djebali. Il doit former un gouvernement de consensus dans les 15 jours dans l'optique de calmer la crise politique qui sévit dans le pays depuis quelque temps. Suivez ce reportage. C'est officiellement le nouveau chef du gouvernement tunisien. Ali Larayed, le ministre de l'Intérieur, a été choisi par le parti islamiste Ennahda. À 58 ans, il doit sortir le pays d'une grave crise politique après l'assassinat de Chokri Belaïd. Véritable bête noire du gouvernement tunisien, le démocrate a été tué le 6 février dernier, provoquant la colère de la rue. Larayed et le gouvernement avaient directement été mis en cause par la famille de l'opposant. Mon Dieu, ils m'ont privé de mon frère. Larayed criminel, tu ne les as pas protégés. Comment ça se fait que tu ne les aies pas protégés? Ali Larayed remplace donc Hamadi Djebali. L'ancien Premier ministre n'a pas réussi à former un gouvernement apolitique. Face à l'opposition de son propre parti, il a finalement démissionné en début de semaine. Prisonnier torturé sous le régime déchu, puis ministre de l'Intérieur après la Révolution, Ali Larayed est considéré comme un homme de dialogue appartenant au courant modéré de son parti. Il aura 15 jours pour former son gouvernement. La situation reste toujours tendue au Mali, à Garo précisément, où l'armée malienne a fait usage de lance-roquettes pour repousser les islamistes qui ont pris d'assaut depuis hier la mairie. 15 morts ont été dénombrés dans le camp des islamistes à l'issue de ces violences et quelques blessés ont été enregistrés également dans le camp de la coalition franco-malienne. L'instabilité s'est étendue au nord du Mali par un attentat suicide à la voiture piégée. Des 5 personnes, dont 2 kamikazes, ont été tuées. Compte rendu, France 24. L'attentat s'est produit dans une localité qu'on appelle Inkhalil. Inkhalil est une localité malienne, située non loin de la frontière algérienne. Alors c'est une voiture piégée qui s'est dirigée tôt ce vendredi matin vers l'est de cette localité de Inkhalil. Et sur place se trouvaient des civils, mais surtout des combattants du mouvement national de libération de l'Azawad. Vous savez que ces derniers sont actuellement sur le terrain des supplétifs des forces françaises et italiennes, disons plutôt qui travaillent aux côtés de ces forces-là. Donc, sur les lieux, le véhicule a explosé. Il y a eu au moins 3 morts et de nombreux blessés. Et là encore, c'est le bilan provisoire. Une source sécuritaire interrogée par France 24 est formelle. L'attentat est l'œuvre de djihadistes. Vous l'avez dit hier, le porte-parole du Moujao a revendiqué un autre attentat suicide survenu à Kidal, dans la même région. Cela prouve que la guerre n'est pas terminée et on voit se décliner la stratégie de ces djihadistes-là, c'est attentat, embuscade et guérilla. Et rappelons que c'est le 4e attentat en moins d'un mois depuis que les forces alliées franco-africaines contrôlent les principales localités du nord du Mali. C'est la fin de cette édition de Caramel Info. Le rappel des titres. Le doyen du tribunal de première instance des Cayes, maître Ezekiel Vaval, s'en prend à quelques officiers d'état civil de la juridiction des Cayes qui utilisent son nom dans des actes de divorce sans son adhésion. Et l'officier d'état civil section nord, maître Clovis Roba, dit souhaiter que le doyen dispose suffisamment de preuves pour soutenir ces accusations. Une journée de formation s'est tenue hier jeudi au Champ Vert de Torbec. L'initiative prise par le bureau de communication de la MINUSTAH dans l'optique d'aider les journalistes à se familiariser avec le droit des enfants. L'orchestre Panorama des Cayes se trouve entre déception et incertitude puisque 2 semaines après les festivités carnavalesques, l'orchestre n'a rien reçu de la part du comité, a annoncé Jean-Wilner Préval, responsable de relations publiques de l'orchestre Panorama.
Et à l'échelle internationale, le président tunisien donne son aval à l'actuel ministre de l'Intérieur d'enfiler ses costumes de Premier ministre à la place de Djebali en vue de faire face à la crise politique et un gouvernement de consensus est à l'étude. Au Mali, ce vendredi, un attentat suicide à la voiture piégée a fait 5 morts, dont 2 kamikazes dans le nord du pays. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Bon week-end à tous et à toutes.